Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la suite du cours de pisciculture intégrée où nous sommes en train de parler de la riziculture. La riziculture associée à la pisciculture. Aujourd'hui, nous allons parler de la préparation d'une rizière. La préparation d'une rizière, bien sûr, d'abord pour la riziculture et pour l'adapter à la pisciculture. Donc, ici, nous allons vous l'expliquer surtout avec les figures. Donc, à la figure 16, nous avons certaines directives pour adapter une rizière à la pisciculture. Donc, à la figure 16, il est dit de creuser un refuge à poissons. Le refuge à poissons, nous avons eu à expliquer cela dans une vidéo précédente. Il faut d'abord creuser le refuge à poissons pour permettre bien sûr aux poissons de se cacher et de se reposer. Il faut un canal ou une zone plus profonde dans la rizière avant le début de la saison des pluies. Un canal dans une zone plus profonde parce que c'est là au fait que les poissons vont rester la plupart du temps. Maintenant, il faut creuser un canal de 1 mètre de large et 1,05 mètre de profondeur en fonction du nombre de poissons à mettre en charge. Donc, le canal aussi se trouve aussi dans la zone où les poissons seront élevés. En règle générale, le canal doit prendre 1/10 de la superficie de la rizière. Mais ce sont les circonstances pratiques qui déterminent exactement sa taille. Donc, la plupart du temps, le canal réservé aux poissons là occupe 1/10 de la superficie de la pisciculture, mais cela varie selon les cas pratiques. Après cela, il faut séparer le refuge du reste de la rizière en construisant une petite digue. Donc là, c'est la digue là qui est là. C'est la digue là qui est là. Donc cette digue là permet de séparer l'étang ça permet de séparer le refuge du reste de la rivière. Donc, comme vous le voyez, c'est la présentation d'une rizière pour la pisciculture. Maintenant, dans la figure 17, quand le refuge est suffisamment rempli d'eau, de pluie ou de l'eau du canal d'irrigation, fertilisez-le avec du fumier de volaille, de porc ou de vache. En général, 100 grammes par mètre carré fournissent assez de nourriture naturelle pour les poissons. Donc, nous avons eu à expliquer cela dans une de nos vidéos. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur la fertilisation, nous vous conseillons de regarder notre vidéo sur la fertilisation. Donc, au niveau du trou à poissons ici, on voit que au niveau du refuge à poissons, on voit que il y a de l'engrais qui est mis là-bas. Donc, c'est une fertilisation organique, bien sûr. Ça dépend des fientes dont on dispose.
Donc, dans la figure 18, il est question de lâcher les poissons d'au moins 7 cm de longueur une quinzaine de jours après l'application d'engrais. Toutes ces choses-là ont été expliquées dans la vidéo sur la fertilisation, pourquoi il faut agir ainsi. Une bonne combinaison est très souvent un mélange de tilapia du Nil, de barbeau argenté et de carpe commune à une densité de 25 poissons par 100 mètres carrés. Donc, après avoir fertilisé l'étang, on a le refuge à poissons, on attend 2 semaines. On attend 2 semaines. C'est-à-dire, on attend 15 jours. Et puis, après cela, on ensemence le refuge. On lâche des poissons dans le refuge. Il faut que les poissons aient au moins 7 cm de longueur. On parle de 7 cm de longueur à cause des prédateurs. Si vous mettez des alevins ou bien des larves de poissons, en tout cas des poissons de très petite taille, ils risquent de ne pas s'en sortir. Ils risquent même du côté de la résistance aussi, c'est pas prudent de mettre des poissons inférieurs à, une longueur de 7 cm. Donc, en matière de riziculture aussi, on peut élever plusieurs espèces de poissons. Dans certains milieux, les gens font le tilapia du Nil combiné avec l'élevage de barbeaux argentés et des carpes communes. Donc, la densité aussi, ça dépend des milieux. C'est selon vos expériences que vous allez adapter votre densité. Donc, la figure 18 nous montre la préparation d'une rizière pour la pisciculture. Maintenant, au niveau de la figure 19, au début des pluies, labourer et herser la rizière. Fertiliser-la ensuite avec du fumier animal ou de l'engrais vert comme la fougère d'eau. Enlevez les escargots à la main ou mettez des canards dans la rizière pour qu'ils les mangent. Vous pouvez aussi mettre des porcs pour qu'ils mangent les mauvaises herbes aquatiques. Donc, dans l'écologie d'une rizière, nous avons eu à parler de cela. Au fait, dans les rizières étant des zones humides, il y a parfois certains animaux, certaines espèces aquatiques, certains insectes qui sont nuisibles pour la production du riz, qui s'attaquent au plant de riz. Donc, pour pouvoir les éliminer, vous pouvez libérer des canards dans la rizière, histoire qu'ils mangent des escargots, tout ce qui est indésirable. Tout ça aussi, il faut savoir le faire. Pour avoir plus d'explications sur cela, ça va devoir consulter notre vidéo sur l'écologie d'une rizière. Maintenant, après cela, il y a des choses à faire à la main. Par exemple, il y a des mauvaises herbes. Il y a des choses quand même que vous pouvez peut-être enlever à la main. Peut-être certains escargots. Des fois, peut-être certaines mauvaises herbes. Mais les mauvaises herbes là, habituellement, si vous libérez des animaux herbivores dans la rizière avant de se planter le riz, avant de commencer la culture de riz, ils vont s'occuper de cela. Donc, au niveau de la figure 20, nous avons un sol nivelé. Nous avons
après avoir nivelé le sol, on transplante les jeunes plants de riz d'un semis à la rizière. Pour la transplantation, l'eau de rizière doit alors avoir au moins 3 centimètres de profondeur. Donc, lorsqu'on parle de ceux qui mettent la culture de riz savent de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle de transplantation, c'est que vous avez commencé la culture quelque part et vous avez enlevé les plants pour les mettre là. C'est ça qu'on appelle la transplantation. Donc, c'est après avoir nivelé le sol que la transplantation là se fait. C'est-à-dire après avoir fait en sorte que le sol soit, je vais dire, à un niveau normal, bien une structure normale. Une structure normale. Donc, avant de faire la transplantation, il faut que l'eau dans la rizière ait au moins 3 centimètres de profondeur. C'est très important. Donc, la figure 20 toujours nous montre la préparation d'une rizière pour la pisciculture. Maintenant, on va au niveau de la figure 21. 2 ou 3 semaines après la transplantation des plants de riz, briser la digue qui sépare la rizière du refuge pour que les poissons puissent entrer dans la rizière. Assurez-vous que la profondeur de l'eau dans la rizière soit de 20 centimètres et qu'elle atteigne progressivement 30 centimètres au moment où le riz commence à étaler ses stolons. Donc, c'est des étapes très importantes. Donc, on avait eu à dire que avant même de faire la transplantation des plants de riz, il faut construire une digue. Il faut construire une digue de séparation. Une digue de séparation permettant de séparer la rivière, permettant de séparer le refuge à poissons de la rizière. Et au moment de la transplantation du riz, il fallait que l'eau dans la rizière ait une profondeur de 3 centimètres. Maintenant, 2 à 3 semaines après la transplantation des plants de riz, en ce moment-là, les plants de riz seraient déjà plus grands. Les plants de riz là seraient à mesure de résister aux poissons. Donc, en cette période-là, on peut briser la digue. Maintenant, en le faisant, il faut s'assurer que la profondeur de l'eau dans la rizière sera au moins de 20 centimètres. Et après cela, vous pouvez augmenter le niveau de l'eau jusqu'à 30 centimètres à la période où le riz va commencer par étaler ses stolons. Les plants de riz vont commencer par installer leurs stolons. Nous sommes toujours dans la figure 29 dans le cadre de la préparation d'une rizière pour la pisciculture. Au niveau de la figure 22, une fois le riz récolté, on attrape les gros poissons qui se trouvent dans le refuge. Si les poissons sont trop petits pour la vente, nourrissez-les régulièrement jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille voulue. Donc, pour récolter le riz, normalement, il y a une certaine... Ça se fait à une certaine période. Donc, à une période, bien sûr, où les pluviométries auraient diminué. Ou soit, on peut choisir aussi de diminuer parfois d'évacuer l'excès de pouvoir récolter et pour pouvoir faire la récolte du riz. Et lorsqu'on fait la récolte de riz, si on est bien organisé, cela peut correspondre à une période où on va élever des poissons. On va plutôt récolter des poissons.
Et lorsqu'on pêche les poissons et que les poissons ont une taille marchande, acceptable, on peut déjà les vendre. Donc cela permettra d'avoir du gain pour la production du riz et du gain aussi concernant la pisciculture. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du choix des espèces en matière de pisciculture. Donc si la thématique que nous abordons vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas surtout de liker ma vidéo, de la commenter et de la partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.